Bonjour à tous, je suis pasteur Elisabeth Moulin, je suis un des pasteurs adjoints de l'église Ecclésia 21 sur la Côte d'Azur à Nice et j'ai le plaisir de passer ce temps avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de la prière comme toutes les capsules que j'ai faites avant. C'est un tel sujet qui est tellement essentiel pour la vie de chrétien et qui est très souvent, qui a été présenté de façon pas forcément très pratique. Or, c'est une telle provision pour le chrétien qu'il faut que nous soyons enseignés sur ce sujet-là. Quand on parle prière, on va toucher à l'autorité qui a été donnée aux chrétiens. Et on voit, les Écritures nous montrent que le principe même de l'autorité a été établi par Dieu. En effet, qu'est-ce que nous dit Romains 13:1 ? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ici, ce verset ne nous dit pas que la personne, toutes les personnes qui sont dans une position d'autorité sont le choix de Dieu. De toute évidence, quand on a un dictateur qui est à la tête d'un pays, par exemple, il est évident que Dieu ne le voulait pas à cet endroit. Ce n'était pas la bonne personne. Néanmoins, le siège d'autorité, le siège de gouvernement, le principe d'autorité est de Dieu. Quand quelqu'un est sous autorité, il est évident que ses actions, que son domaine d'action, que sa liberté d'action va dépendre directement de l'autorité sous laquelle il est placé. Quand quelqu'un qui est sous autorité, ça veut dire qu'il ne va aller aussi loin que l'autorité qui le gouverne ne le lui permet. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que son champ d'action va être restreint à l'autorité qui lui est supérieure. C'est vrai dans notre monde. On voit par exemple si la police boucle un quartier, eh bien si elle met des panneaux interdits de passer, il est évident que nous, en tant que citoyens, nous sommes sous l'autorité de l'État et nous allons devoir respecter ce que l'autorité supérieure nous impose. C'est vrai aujourd'hui, mais c'était vrai également du temps de Paul. En effet, on voit en Actes 21:40 qu'à un moment, Paul s'est retrouvé devant un tribunal et on voit qu'il a demandé l'autorisation de parler. Actes 21:40, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ?» On voit que Paul, qui respectait l'autorité, qui avait la connaissance de l'autorité, eh bien, lorsqu'il a dû agir, sachant qu'il y avait une autorité supérieure dans sa présence, lui a demandé l'autorisation. Il y a un fait concernant l'autorité. L'autorité n'est pas un titre. L'autorité n'est pas une décoration, n'est pas juste une carte de visite. L'autorité est une capacité qui s'exerce. Et on voit que le tribun va l'autoriser à parler. C'est une capacité qui s'exerce et l'autorité, à vrai dire, à moins d'être exercée, ne servira à rien. Vous pouvez être dans une position d'autorité si vous ne pratiquez pas, si vous n'exercez pas cette autorité, c'est comme si elle ne servait à rien. Quand on parle d'autorité dans le milieu chrétien et particulièrement dans le domaine de la prière, eh bien, très souvent, beaucoup de chrétiens définissent cette expression, exercer l'autorité, par le fait de venir contre, de se tenir contre, généralement contre quoi ? Contre les démons. J'exerce mon autorité, donc je viens contre les démons, contre les œuvres des ténèbres, contre tout ce que le diable essaie d'imposer. Et c'est vrai. Un des aspects de l'autorité, c'est effectivement de venir contre. Luc 8, 32 nous raconte une histoire où on va voir qu'il y a des esprits qui se sont soumis à Jésus en tant qu'esprit
qui leur était supérieur. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il va sans dire que des démons, s'ils n'avaient pas dû poser la question, ça veut dire s'ils n'avaient pas été dans une position inférieure d'autorité, ils ne se seraient pas laissés faire. Ils n'auraient pas supplié Jésus. Et on voit, le verset continue, il le leur permit. Ça veut dire que Jésus, qui était supérieur aux démons, a permis à ces démons d'entrer dans des pourceaux. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceci étant, une fois que l'on a dit que exercer l'autorité était effectivement la capacité de se tenir contre, il est, à mon sens, trop réducteur de dire que ce n'est que ça et de ne l'utiliser que pour ça. Exercer l'autorité spirituelle que nous avons en tant que chrétiens est bien plus large que le fait de venir contre uniquement. Exercer l'autorité, c'est à vrai dire permettre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit dans le passage que nous avons lu ensemble, il le leur permit. C'est-à-dire que Jésus a exercé son autorité en permettant. Exercer l'autorité, c'est exercer, à vrai dire, le pouvoir qui nous a été donné de décider de ce qui ne va pas être, mais vous savez, c'est trop réducteur, mais également de ce qui va être. Exercer l'autorité, c'est être en position de décider ce qui n'est pas autorisé, mais également de ce que nous autorisons. Exercer l'autorité, c'est décider contre certaines choses des ténèbres, mais également pour certaines choses du royaume de Dieu. Nous allons regarder ensemble une écriture qui nous parle d'autorité, de quelqu'un qui décide. Regardez avec moi en Matthieu 8, 9. Ici, c'est l'histoire du centenier. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Écoutez bien, cet homme était un homme d'autorité et il connaissait le principe. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Je voudrais que vous notiez ici que cet homme qui connaissait parfaitement le principe de l'autorité, à aucun moment ne parle du fait de s'opposer au camp de l'ennemi. Il replace l'autorité, à vrai dire, dans la gestion de son royaume. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de royaume. Dans la gestion de l'espace qui lui était attribué. Et verset 10, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » L'exercice de notre autorité, à vrai dire, se mesure réellement dans ce que l'on décide contre le royaume de ténèbres, mais également pour le royaume de Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas réduire, quand on parle d'autorité dans la prière, on ne peut pas limiter l'exercice de notre autorité uniquement pour aller contre les œuvres du diable. On doit l'utiliser, j'ai envie de dire, passer à un autre degré, qui est de parler pour ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Parler pour la volonté du Père qui est dans les cieux, afin qu'elle s'accomplisse sur la terre. Je voudrais tellement que les chrétiens, bien sûr, prient pour leurs problèmes, prient contre tout ce qui les empêche d'être là où ils devraient être et qui barrent parfois leur marche en Dieu. Mais mes amis, le corps de Christ doit apprendre à parler contre, mais bien plus,
à gérer les affaires du royaume avec cette autorité, à gérer les affaires de Dieu pour Dieu avec l'autorité qui leur a été attribuée. Vous savez, Dieu lui-même utilise son autorité. Je vais reformuler, je vais dire, Dieu lui-même utilise son pouvoir de décision en faveur de son royaume. Écoutez bien, en acte 1, vous allez voir, il n'est pas question de venir contre les œuvres du diable. Non, il est question du royaume, de la gestion de l'agenda de Dieu. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On voit, une autre version dit, la version Martin dit, « Mais elle leur dit, ce n'est point à vous de connaître les temps et les moments qui ne dépendent que de mon Père. » C'est-à-dire que dans l'agenda de Dieu, il y a des moments, il y a des temps que le Père a arrêté de sa propre autorité. Il a utilisé son autorité pour conforter certaines choses dans son royaume. Et là, tout ce qui appartient au diable, eh bien, n'est pas forcément, ça n'a pas été forcément fait en fonction de lui. L'autorité, c'est exousia, et en grec, et ça a été traduit par autorité, supérieure, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, disposition, autorisation, exercice, liberté, droit. C'est-à-dire que Dieu a utilisé son droit, a utilisé sa position de supériorité, a utilisé sa liberté pour décider les choses qui allaient être ou ne pas être en ce qui le concerne. Il est intéressant de voir que Jésus lui-même, bien sûr, on le voit, il a utilisé son autorité contre des démons, mais il est intéressant de voir qu'en Matthieu 7, 29, il nous est dit « Car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. » Ce qui donnait, voyez-vous, de l'autorité à ses paroles, c'était d'où venaient les mots qu'il prononçait. Il prononçait des mots qui émanait directement d'une autorité qui lui était supérieure. Et je voudrais faire juste une parenthèse. Si Jésus enseignait avec autorité, ça me dit que l'on doit, si on se place de la même manière que Jésus pour prier, on doit, parce que enseigner, c'est parler. Prier, c'est parler. Donc ça veut dire que quelqu'un qui prie, eh bien, peut prier avec cette même autorité que Jésus avait. Trop de chrétiens, quand ils prient, n'utilisent leur autorité que contre le diable et n'utilisent pas leur autorité, pas suffisamment du moins, leur autorité pour parler en faveur d'eux. C'est-à-dire que, étant sur terre, nous avons reçu l'autorité pour parler en faveur de Dieu, les choses de son royaume sur la terre. Et je vais donner un exemple très concret. Par exemple, s'il y a du désordre dans une situation, beaucoup de chrétiens vont lutter contre ces désordres, vont prendre autorité contre ce désordre, et parfois c'est vrai, c'est nécessaire. Mais voyez-vous, je voudrais que les chrétiens prennent l'habitude de venir contre, mais également de parler pour, de décider contre et de décider pour. Comment dans une telle situation? Eh bien, dans une situation de désordre, certes, on va arrêter peut-être une certaine activité, mais au-delà de là, on ne doit pas s'arrêter là. On doit également parler. Parler quoi? Si c'est par exemple un désordre dans une église, eh bien, parler pour la paix. Parler pour la structure d'une église, parler pour tout ce que Dieu veut faire dans l'église. Les finances. Par exemple, si vous avez un manque dans vos finances, il est certain qu'à un moment, stop, dans le nom de Jésus, stop à ce déficit, stop. Mais il ne suffit pas de dire stop. Votre autorité va bien au-delà du fait de dire stop. Elle va stop
Et dans le nom de Jésus, j'appelle ces finances à venir. Est-ce que vous voyez que vraiment utiliser notre autorité uniquement pour ne parler que contre est vraiment est beaucoup trop étroit et à vrai dire, on se vole l'exercice de l'autorité quand on ne fait que ça. Par exemple, quelqu'un qui est dans le péché, on peut prier contre certaines choses, peut-être des tentations contre, mais à un moment, prions pour. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il se fortifie, pour que... Il y a des tas de choses que l'on doit prier de la part du Père, prier, qu'on doit parler de la part du Père sur la terre. Nous, en tant que prieurs, si nous voulons vraiment exercer notre autorité, nous devons nous assurer que lorsque l'on prie, nous sommes en accord avec notre autorité supérieure. Quand je dis nous sommes en accord avec notre autorité supérieure, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que ce que l'on prie doit être en accord avec la parole et suivant la direction du Saint-Esprit. Si on prie quelque chose qui est en accord avec la parole, ou qu'on prie à cause d'une direction du Saint-Esprit, forcément le Saint-Esprit va nous diriger toujours selon la parole, eh bien on se place sous l'autorité, notre autorité supérieure. On agit dans la sphère de notre autorité supérieure. Première chose, c'est ça, c'est s'assurer que l'on prie selon la parole et le Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est que l'on s'assure que quand on exerce notre autorité dans la prière, bien sûr, on arrête ce qui doit être arrêté, mais également on articule ce qui doit être articulé. On parle contre, mais on parle pour aussi. On parle contre le royaume de Dieu, contre le royaume du diable, mais on parle pour les choses du royaume. Et quand je dis exercer, eh bien, vous comprenez qu'à vrai dire, je veux dire, on doit décider ce que le diable ne peut plus faire, mais on doit décider ce qui doit se passer, qui est nécessaire, qui se produit sur la terre pour le royaume de Dieu. Voilà, c'est ce que ça veut dire que, eh bien sûr, on va peut-être commander à des démons d'arrêter une certaine activité, mais on va également commander aux anges d'aller et de faire. On va commander à une tempête de s'arrêter, mais on va aussi commander à la provision peut-être de se manifester. Voyez, je crois que c'est important que l'on n'exerce pas l'autorité uniquement dans une perspective négative. L'autorité qui nous a été donnée n'est pas une autorité qui ne fait que restreindre. C'est une autorité qui parle à l'existence, de la part de notre Père. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est vraiment un élément important parce que quand on prie, forcément, on va faire l'un ou on va faire l'autre. Et on ne peut pas aborder, prier pour des situations, pour des sujets uniquement. Vous savez, quand on exerce notre autorité uniquement dans un sens négatif, on va n'être conscient que du royaume des ténèbres. Or, mes amis, en ce qui me concerne, je suis certainement consciente du royaume des ténèbres, mais beaucoup plus consciente du royaume de la lumière, de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu veut, plus que ce que le diable essaie de faire. On a un rôle majeur. Le Saint-Esprit, en nous, vraiment veut nous amener à prendre pleinement possession de cette autorité. Parce que Dieu en a besoin. Dieu cherche des gens qui vont parler de sa part à l'existence sur la terre. Voilà, je vous encourage à vous donner la prière et on se retrouve une prochaine fois dans une capsule. Au revoir.